Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une nouvelle formation sur les graphiques dans Excel 2007 ou 2010. En ce moment, je vais utiliser Excel 2010, mais ça fonctionne tout aussi bien avec Excel 2007. Alors, une des premières choses qu'on doit faire, c'est de sélectionner les données pour le graphique. Dans ce cas-ci, j'utilise la première ligne pour les titres qui seront la description de l'axe des abscisses pour mon graphique. La première colonne donne une description des produits ou des items que je veux. Et chacune des lignes dans ce cas-ci représente un item, alors soit meuble, tapis ou autre. Alors, je pourrais sélectionner tout ceci et créer mon graphique. Et avec Excel 2007 ou 2010, il reconnaît que j'ai une ligne de vide, il l'ignore. Dans Excel 2003 ou précédent, il verrait cette ligne vide-là et croirait que c'est des données. Il ferait un gros trou dans le graphique. Mais je préfère être certain de prendre toutes mes données, alors je vais prendre la première ligne avec les titres, la description de l'abscisse. Je garde mon doigt sur la touche CTRL et je vais sélectionner mon deuxième bloc. Alors, c'est possible de sélectionner des blocs non continus en utilisant la touche CTRL pour sélectionner le deuxième, le troisième ou le quatrième série de données. Mais attention, chaque bloc que vous faisiez doit au moins représenter une série de données, une ou plusieurs, mais au moins une série de données. Ne prenez pas des chiffres ici et là pour faire votre graphique, ça ne donnera pas le résultat que vous voulez. Alors ensuite, nous allons à l'onglet Insertion pour choisir les éléments qu'on veut. Alors, il y a plusieurs types de graphiques. On pourrait voir Autres pour voir les autres types de graphiques qui sont disponibles. Mais dans ce cas-ci, je veux choisir un graphique de type colonne. Alors, regardons ce qu'on a dans cette catégorie-ci. On a des options en 2 dimensions, 3 dimensions, où les formes essentiellement changent sous forme de cylindre, cône ou pyramidal. Regardons plus attentivement les options que nous avons. Nous avons les données un à côté de l'autre, un par-dessus l'autre, en cumulatif si vous préférez, et la troisième option, vous les avez en proportion. Ils sont tous de la même hauteur, mais les proportions de chacun des éléments changent. Alors, c'est un genre de type secteur, mais pour chacun des points de données. Ici, on l'a en 3 dimensions, même chose, un à côté de l'autre, empilé ou en proportion. La dernière option ici vous donne vraiment un graphique à 3 dimensions. Et c'est qu'est-ce qu'on va utiliser dans ce cas-ci. Alors, on appuie sur ce bouton aussi et automatiquement, Excel va générer un graphique avec les données que nous avons besoin. Alors, je vais juste les rapprocher un petit peu et vous voyez immédiatement que nous avons un petit problème. Les données qui sont à l'avant masquent les autres. Alors, il faudra changer l'ordre des données. Et c'est qu'est-ce que nous allons faire tout de suite. Lorsqu'on choisit le graphique, nous avons 3 onglets qui couvrent toutes les options pour le graphique. Alors, il y a l'onglet Création, l'onglet Disposition et l'onglet Mise en forme. Alors, commençons avec l'onglet Création. On pourrait immédiatement changer le type de graphique si on voudrait un autre genre. Enregistrer tous les éléments qu'on a là-dessus pour créer un modèle qu'on pourra réutiliser pour des graphiques plus tard. On pourrait aussi intervertir les lignes et les colonnes, ce qui donnerait quelque chose comme ceci. Ça semble intéressant, on voit mieux les données, mais ils ne sont pas représentés avec les dates sur l'axe des abscisses, mais en profondeur. C'est pas ce que je veux dans ce cas-ci. Alors, je réappuie sur le bouton Intervertir. Il faudra encore que je change l'ordre ici. Et c'est ce que je vais faire avec l'option Sélectionner des données. Ceci est la nouvelle fenêtre pour gérer les données et je l'apprécie de plus en plus. Alors, vous avez à votre gauche, vous avez la liste des séries de données que vous avez. Et à la droite, vous avez une description de chacun des items. Alors, dans la colonne de gauche, tout ce que j'ai à faire, c'est regarder l'ordre et je peux changer l'ordre avec les 2 boutons qui sont au bout ici. Alors, je vais descendre le meuble, descendre la série meuble pour qu'elle soit tout au bas et bouger autre pour la bouger complètement en haut. Si on regarde notre graphique maintenant, on voit le changement. Autre est à l'avant, tapis au milieu et meuble à l'arrière et le graphique est plus lisible de cette façon.
Alors, je vais appuyer sur le bouton OK pour confirmer mon changement. Et on continue à regarder ce que nous avons sous l'onglet Création. Vous avez ensuite des modèles qui sont disponibles pour les dispositions. Il y a déjà des mises en forme prédéterminées que vous pouvez choisir. On va passer par-dessus ça. Vous avez aussi une galerie disponible. Alors, je vais appuyer sur le bouton qui est tout au bas et vous avez maintenant la galerie des types de graphiques qui apparaît. Là, vous pouvez choisir un type de présentation là-dessus ou modifier pour mieux répondre à vos besoins. Alors, on retourne à l'onglet Création et vous pouvez aussi déplacer le graphique. Au lieu d'être sur cette feuille de calcul-là, on pourrait la mettre sur une autre feuille de calcul ou créer une nouvelle feuille de calcul spécifiquement pour le graphique. Alors, dans ce cas-ci, je vais le laisser ici, c'est plus simple. Et on continue avec l'onglet Disposition. Alors, première chose que vous avez sous l'onglet Disposition et aussi Mise en forme, ce sont la liste des objets qui sont présentement sur le graphique. Alors, vous pouvez choisir exactement l'élément que vous voulez et ensuite changer sa présentation. Et c'est l'option que vous avez juste en dessous, mise en forme de la sélection de l'objet que vous avez sélectionné. Alors, on pourrait aussi rétablir le style si vous n'appréciez pas ce que vous avez tenté de changer. On pourrait aussi insérer des images, le logo de la compagnie, un arrière-plan pour le graphique, c'est toujours possible. Insérer des formes pour créer un icône ou un dessin qui aide à expliquer le graphique. C'est toujours important d'ajouter des éléments qui aident à la compréhension du graphique et non de le surcharger. On pourrait aussi ajouter du texte dans le graphique pour mieux décrire un élément ou donner une description. Et ici, vous pouvez décider des éléments que vous allez choisir. On peut ajouter un graphique ou un titre à notre graphique. On peut le faire ici. On va le mettre au-dessus et on va tout simplement mettre comme titre. Je clique dans la case et maintenant je peux changer le contenu. Et je vais écrire un titre Évolution des ventes. J'appuie sur Enter. Et voilà, le titre est changé. Vous l'avez vu dans la barre formule et vous le voyez aussi dans le graphique tel quel. Ensuite, continuons sous l'onglet Disposition. On pourrait ajouter une description pour chacun des axes. Vous êtes habitué à l'axe horizontal et vertical, mais puisque c'est un graphique à 3 dimensions, on peut aussi avoir un titre pour l'axe en profondeur. C'est important aussi d'avoir une légende pour mieux décrire le contenu, mais ça dépend du contenu que vous avez. Alors, dans ce cas-ci, on peut décider où on place exactement la légende, ou vous pouvez tout simplement cliquer sur la légende, garder un doigt sur le bouton gauche de la souris et la déplacer comme vous voulez. Vous pouvez aussi changer la forme de la légende en utilisant les poignées qui sont aux extrémités. Je vais allonger, comme ça ils sont mieux placés. Et maintenant, je vais déplacer la légende au bas. Voilà. Et je vais prendre la zone de graphique, la monter un tout petit peu pour laisser de l'espace pour la légende. Et aussi, j'ai maintenant de l'espace pour élargir le graphique. Et voilà. Et on a une meilleure description de cette façon-là. Je pourrais aussi, dans ce cas-ci, puisque j'ai ma légende, je n'ai pas besoin de la description en profondeur. Je vais sélectionner la série et tout simplement appuyer sur la touche Supprime pour la retirer. Maintenant, je vais essayer d'élargir un tout petit peu plus. Voilà, encore plus d'espace pour mon graphique. Et on peut aussi ajouter une table de données qui, en plus du graphique, vous donne une description des données que vous avez. Alors, on aurait, en plus du graphique, les chiffres qu'il représente. Ça fait un peu lourd, alors je vais le retirer, mettre aucune. Aussi, avec les axes, j'aurais pu ajouter ou retirer la description des axes et aussi déterminer le genre de quadrillage que je veux pour mon graphique. Ensuite, on peut décider quel genre de plancher qu'on veut, afficher le plancher graphique par exemple, ou faire une rotation du graphique. Alors regardons, on peut décider de l'angle de rotation du graphique.
et aussi sa perspective. Alors, je vais juste changer l'angle un peu ici. On va le mettre à 90 degrés pour que vous voyez l'impact. Alors, j'appuie sur fermer. On le voit de haut. Alors, peut-être que j'aurais dû prendre une autre série. Je vais faire CTRL Z pour annuler ma dernière action. Essayons de faire une rotation sur un autre axe. Alors, peut-être pas l'axe des Y, cette fois-ci, l'axe des Z. Je vais le monter à 90 degrés. Parfait. J'appuie sur fermer et on voit le graphique de côté. Alors, ça dépend du graphique, mais vous pouvez vraiment changer la présentation du graphique de cette façon-là. Ensuite, on pourrait ajouter une courbe de tendance. Alors, je clique sur une série de données et je pourrais mettre des courbes de tendance. C'est surtout pour les graphiques de type série qu'on peut faire ça. On va passer la prochaine présentation sur les autres options mises en forme.